Le 12 avril 2023, les journalistes du média L'Opinion se sont prêtés à quelques révélations au sujet d'Emmanuel Macron et de sa pratique de la boxe. Avec également les informations du journaliste Ludovic Vigogne, on apprend que le chef de l'État s'était blessé avant un événement clé en 2022. Chahuté à plusieurs reprises lors de son déplacement aux Pays-Bas, Emmanuel Macron vit une période particulièrement délicate dans un contexte de forte tension, notamment autour de la très discutée réforme des retraites. Pour décompresser, le natif d'Amiens se réfugierait parfois dans le sport. À commencer par le football, où on l'a vu à plusieurs reprises, et notamment lors des finales de Coupe du Monde 2018 et 2022, particulièrement vibré derrière l'équipe de France, pour des résultats certes opposés. Le mari de Brigitte Macron semble également aimer chausser les crampons lorsqu'il le peut. Mais le chef de l'État apprécierait surtout pratiquer un autre sport, plus individuel, mais particulièrement propice à la décompression, la boxe. C'est notamment ce qu'a rapporté le journaliste Ludovic Vigogne auprès des journalistes du média, L'Opinion. Au point de meurtrir une main qu'il faut maquiller pour la rendre présentable au sein de son ouvrage intitulé Les 100 jours, paru aux éditions Bouquin, le journaliste politique est revenu sur une anecdote particulièrement étonnante, et jusqu'ici passée inaperçue au sujet d'Emmanuel Macron et de la pratique de la boxe. On apprend en effet que l'ancien ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique passait les derniers jours avant le débat de l'entre-deux tours à parfaire sa technique de boxe. C'est au sein de sa résidence secondaire de la Lanterne, à proximité du château de Versailles, que le président de la République pratiquait semble-t-il la boxe jusqu'à s'épuiser. Un trop-plein d'énergie qui lui aurait causé une blessure à la main. Au point de meurtrir une main qu'il faut maquiller pour la rendre présentable lors du débat de l'entre-deux tours face à Marine Le Pen, précisent les journalistes de L'Opinion. Un tour de passe-passe semble-t-il réussi puisque la blessure est passée inaperçue.